Une femme va faire l'événement, Rebecca Brooks, l'ancienne rédactrice en chef du tabloïd News of the World. Pressée de questions, elle va faire une gaffe, révéler malgré elle l'un des secrets les mieux gardés du journal. Avez-vous payé la police pour des informations? Nous avons payé la police pour des informations par le passé. Le feriez-vous dans le futur? Ça dépend de... Son collègue, le rédacteur en chef de l'époque, à droite à l'image, tente de sauver la situation. Nous travaillons toujours dans les limites de la loi, mais s'il y a un intérêt public, enfin vous comprenez, c'est comme quand on utilise des détectives privés, des subterfuges ou des caméras cachées, tout ça. C'est illégal de payer la police. Non, comme j'ai dit, on respecte la loi. L'aveu de Rebecca Brooks résonne comme un coup de tonnerre. C'est la première fois qu'un tabloïd avoue publiquement cette pratique, illégale. Le député Chris Bryant était au premier rang de la commission. J'étais surpris qu'elle avoue, mais pas que les journaux payent les policiers. Il y avait de nombreux articles dans la presse dont la seule explication possible était qu'ils avaient payé des policiers pour les informations. Le député tente alors de médiatiser l'aveu de Rebecca Brooks, mais curieusement, les journaux ne suivent pas. À cause d'une sorte d'omerta entre les journalistes qui disaient « Ne me critique pas, sinon je contre-attaque ». Personne ne voulait en parler. Alors l'histoire a été enterrée. Les tabloïds ne se contentent pas d'étouffer l'affaire. Ils saisissent la première occasion pour se venger du député. Est-ce que ce n'est pas du suicide pour un homme politique de s'attaquer aux tabloïds? Oui. Et 6 mois plus tard, ils me sont tous tombés dessus. Plusieurs journaux m'ont attaqué avec des articles sur ma vie privée, ma sexualité. Ce n'était pas un secret que je suis homosexuel, je ne l'ai jamais caché. Mais ils ont écrit des choses et publié des photos qu'ils ont trouvées, je ne sais pas comment. En témoignent ces exemplaires du Daily Mail et du Sun qui montrent le parlementaire en petite tenue sur un site gay. J'adorerais une bonne longue. L'objectif est clair, humilier le parlementaire. 8 ans plus tard, il est encore traumatisé par l'épisode. Vous voulez que je raconte encore cette histoire? Ce n'est pas mon intention. Je veux savoir si vous étiez en colère. Je voulais. C'est cette interview qui m'énerve. Je suis désolée, monsieur. Ce n'est pas le but. Bon, je crois qu'on a fini. J'ai bien peur. Aucun journaliste ni aucun policier n'a été poursuivi dans cette affaire.